Désormais, dépasser de plus de 50 km/h la vitesse autorisée n'est plus une simple contravention. Ça devient un délit passible de 3 mois de prison ferme, avec suspension de permis qui peut atteindre 3 ans, une amende de 3 750 € et même la confiscation du véhicule. En fait, pourquoi est-ce que on a durci la règle? Parce que la sécurité routière a, dans ses chiffres annuels, relevé 63 217 excès de vitesse supérieurs ou égaux à 50 km/h. Ça fait une hausse, si on se réfère à un peu moins de 10 ans, à 8 ans, ça fait une hausse de 69%. Et ça se passe essentiellement sur les départementales et les nationales. La vitesse excessive, c'est ce que rappelle la sécurité routière, réduit le temps de réaction, allonge la distance de freinage, diminue le contrôle du véhicule et bien évidemment, ça augmente les forces d'impact lors de la collision. Alors, dépasser de plus de 50 km/h la vitesse autorisée, suspension de permis, 3 mois de prison ferme. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on se dit enfin 32-16 pour en parler avec les GG. Antoine? C'est évidemment un bon signal pour dire aux gens d'arrêter de rouler plus vite. Mais ça n'est qu'un signal politique finalement. Quand on regarde en détail, je me suis remémoré mes cours de droit pénal de première année. La contravention, elle a un intérêt, c'est qu'elle est rapide, efficace, simple, on n'engorge pas les tribunaux. Et puis, ces grands excès de vitesse, c'était une contravention de 5e classe, 1500 € d'amende, voilà, mais un peu automatique. Voilà. On décide désormais que ce sont des délits. Les délits, effectivement, on peut aller jusqu'à 3 750 €. On peut condamner à 3 mois de prison, jusqu'à 3 mois de prison. On peut confisquer la voiture, mais ça exige de passer devant un tribunal. On nous dit qu'ils sont engorgés, les tribunaux, et est-ce qu'un juge va vraiment faire ça dès le premier excès de vitesse ? Je ne suis pas sûr, et je rappelle une chose, c'est que en cas de récidive, de grand excès de vitesse, c'était déjà un délit, la récidive. C'était déjà un délit. Donc bon, finalement, on fait l'effet d'annonce, la com. Voilà, il faut inviter les gens à arrêter de rouler comme des débiles à fond. Voilà, c'est plus possible, mais ça reste essentiellement un effet d'annonce. Didier? Ouais, je suis un peu d'accord avec Antoine, et moi, enfin, pour compléter, parce que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est quand tu es condamné à maximum 3 mois, les gens n'iront pas en prison. En plus, ils vont moi, pas, je préférerais qu'on leur colle systématiquement 8 jours, quoi. Ouais. Enfin, au moins, il y aurait quelque chose. Les petites peines. Et après, je suis dubitatif sur pourquoi est-ce que la répression en matière de volant, on va dire, c'est toujours sur la vitesse, quoi. Il y a des centaines de milliers de radars. Par contre, moi, ça fait 20 ans bientôt que j'ai pas soufflé dans un ballon. Je connais des gendarmes qui me disent, mais un kit de détection du cannabis, mais on sait même pas ce que c'est, on n'en a jamais vu. Ce qui se passe au volant, entre autres autour du téléphone, tout le monde s'en tape le coquillard, quoi. Moi, il y a pas une fois où je viens ici en mototaxi où il n'y a pas un mec qui fait un zigzag devant nous parce qu'il est au téléphone sur le périph'. Je vois des routiers, alors plutôt étrangers, on va le dire, qui regardent des séries au volant de leur camion. Je vois à un moment donné, alors la route est une jungle, ok, parce que certains se sont saisis du problème, et aussi parce que les constructeurs se sont saisis du problème, on est passé de 30 000 morts à moins de 3 000 morts. Pourquoi aujourd'hui toujours la vitesse? Je ne dis pas qu'au-dessus de 50 km/h, il n'y a pas un problème. C'est ce qui rapporte le plus, c'est ce que tu dis, c'est ça. C'est clair, quoi. Enfin, et je pense qu'il y a des comportements au volant qui sont largement aussi accidentogènes que la vitesse, quoi. Entièrement d'accord. Fatima? Sur le enfin, autant je pouvais dire un grand enfin lorsqu'est passée la loi sur l'homicide routier, parce que j'étais vraiment à fond derrière l'association Aleno, de Yannick Aleno, qui a perdu son fils, je vous le rappelle. Donc autant je suis derrière lui vitesse, sur l'homicide routier, et pour moi il faut être impitoyable, et encore plus sur l'alcool, le cannabis, les substances en général, et les ballons aussi, parce que maintenant on a ça. La dernière fois, le protoxyde d'azote, où effectivement on voit, et très souvent, la dernière fois je passais avec mes fils, ils regardent une voiture qui était à l'arrêt et qui a redémarré après. Les mecs étaient en train étaient avec leur ballon et de consommer sur le bord. C'est les garçons en passant, ils m'ont dit oh, regarde maman. Et donc autant être impitoyable sur ça, il n'y a pas de problème. Autant sur la vitesse,
j'ai l'impression qu'encore une fois, on avait une bonne idée au départ, sans doute, et à la fin, on nous pond une usine à gaz. Mais exactement comme tout le temps. Puisque je rejoins Antoine sur la lenteur de la justice, les prisons déjà pleines. Donc, est-ce qu'on va sortir de l'effet d'annonce ? Je suis vraiment mitigée. Je ne peux pas dire un enfin aussi franc que pour l'homicide routier, ou sans réserve, enfin, et allez-y à fond. Quand tu regardes aujourd'hui les infractions routières les plus nombreuses en France, excès de vitesse, avec 12 millions de contraventions. Ouais, enfin, là, vous avez pas... vu... attends, je 50 là. Mais attends, je finis. 12 millions de contraventions et les sanctions varient selon l'ampleur du dépassement. Enfin, dans les excès de vitesse, tu as aussi les 50 km/h au-dessus. Ils sont englobés, ils sont dedans. Après, tu as sachant maintenant que les petits excès de vitesse sont plus sanctionnés. Tu as l'utilisation du téléphone au volant en 2, le non-respect des feux tricolores en 3 et des stops. Et en 4, le défaut d'assurance. Enfin, le défaut d'assurance, ouais. Il y en a plein qui ne payent plus leur assurance. Mais aujourd'hui, si tu veux, l'excès de vitesse, et c'est là où tu as raison Didier, c'est comme ces 112 millions, c'est parce qu'il y a beaucoup de trajets, il y a les radars, et c'est la vache à lait, effectivement. Nous sommes avec Philippe qui va en parler, il est intérimaire dans l'aviation. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien pour la prison pour les gros excès de vitesse avec la confiscation du véhicule, dites-moi. Non, c'est complètement exagéré. Moi, personnellement, je prends quelques petites prunes pour excès de vitesse, 10-20, entre guillemets, plus ou moins en ville. Et les grands excès de vitesse, c'est pas ce qui coûte la vie aux gens. Pour moi, c'est le niveau du permis de conduire qui est complètement nul. On nous aspire vers le bas, et si vous voulez qu'il y ait moins de morts sur les routes, il faudrait peut-être augmenter le niveau du permis. C'est-à-dire que faire leur permis, franchement, ce qu'ils apprennent, moi je l'ai eu à mes 18 ans dans les années 80, ça n'a plus rien à voir, c'est devenu de plus en plus nul. Le niveau du code a baissé. Non mais le code, on s'en fout, vous avez beau être le champion du monde du code, si vous ne savez pas tenir un volant, vous allez finir dans la oui. Donc le problème, c'est qu'on met tout sur le code. Je veux bien être le pro du code, mais si vous savez pas rouler, vous savez pas rouler. Et on devrait inverser la tendance, c'est-à-dire faire un permis à niveau où comme ça on bride. C'est pas une question d'argent, c'est une question de niveau et de talent. Et du coup, ça éviterait beaucoup de problèmes. Moi, je vois, je suis toujours un peu un passionné de sport auto. Quand j'ai eu mon permis, je me suis pris pour Vatanen. J'ai fini 2 fois dans un champ. J'ai dit bon, là, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait de ma propre initiative? J'ai été prendre des cours de pilotage et là, ça a changé ma vie, quoi. Et c'est pareil quand j'ai passé le permis moto. Oui. Le permis moto, on vous apprend réellement à vous sortir de situations délicates. En voiture, rien de tout ça. On vous apprend juste à aller chercher la baguette à Carrefour. Oui, mais parce que il y a qu'à voir quand ils ont 10 centimètres de neige. Philippe, aujourd'hui, la voiture, elle est utilisée 80% du temps, ou les 2 tiers, c'est pour l'usage trajet, travail, domicile. Donc si vous voulez, c'est de l'usage courant. Après, il peut y avoir des trajets pour aller en vacances, etc. Mais on se retrouve rarement dans des situations délicates. Alors vous êtes un passionné, vous allez vraiment voulu d'urgence et tout ça. Aussi, il suffit il suffit de pleuvoir. Sous la pluie, vous regardez, tout le monde finit dans un fossé, ils sont pas bons. Comment faire quand il y a de l'aquaplaning? Il suffit de réduire un peu sa vitesse et normalement ça passe correctement, Philippe. Là, on n'est pas. Il suffit que vous entreteniez pas votre voiture, vous avez des pneus pourris. Mais ça, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le permis de conduire, ça. Ah non, d'accord, mais enfin, ça fait partie des choses que quand vous conduisez, entre guillemets, vous avez une arme entre les mains, donc il faut faire attention à tout. Et là, on parle des grands excès de vitesse. Moi, je roule, je les respecte pas, les vitesses, parce que sinon, par exemple, pour partir sur l'autoroute... mais vous êtes contradictoire. Non, mais vous êtes assez contradictoire. Là, moi aussi, j'aime la vitesse, j'aime les bagnoles, je l'ai déjà dit ici, mais en fait, qu'on soit un très bon pilote ne change rien. On partage la route. Il n'y a pas d'histoire de piloter quand on conduit. Si vous voulez piloter, vous allez sur un rallye, vous allez sur un truc. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne respectait pas les limitations. J'adapte ma conduite en fonction du milieu où je suis. Mais en fait, j'ai appris en plus, ça me sortira de situation. Je suis pas en train de vous dire que je roule sans arrêt à fond. Je m'adapte au lieu, à l'endroit et à la vitesse. Mais bon, j'entends un truc. Sur une autoroute,
Je ne vais pas rester à 130 à m'emmerder, à risquer de m'endormir et finir dehors. J'allais y venir. En fait, à 50 en ville, le bonhomme qui dépasse, qui roule à 100, à plus de 100, là, évidemment, lui, il va en taux direct. Plus de 100 en ville, un dépassement de 50, c'est hallucinant. Vous arrivez sur la question de l'autoroute, et effectivement, là, je peux vous rejoindre. Certaines portions d'autoroute pourraient être déplafonnées de 130. Bah oui, quand c'est tout droit, etc. Mais bon, vous l'avez dit vous-même, il y a un paquet de bonhommes qui n'ont pas vos capacités de pilotage. Alors, est-ce que c'est pas plus sécure de dire à tout le monde, vous dépassez pas le 130 oui, c'est ça. pour la sécurité de tout le monde? Je sais que c'est frustrant, moi le premier, et moi ça m'arrive de rouler vite aussi, mais c'est pas bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on vous aspire vers le bas. Au lieu d'essayer de faire quelque chose de mieux de vous, on vous aspire vers le bas. Donc on vous prend pour des moutons. Mais non, là pour casquer. on essaie de trouver des règles qui soient les plus faciles, les plus pratiques et les plus sécurisantes. Il a raison, on nivelle par le bas, mais en même temps, on nivelle pas par le bas. Ça ne t'empêche pas toi de te comporter vers le bas et de vous faire payer. Mais vous savez, Philippe, quand on se croit toujours au-dessus des autres, je crois qu'il y a toujours un moment donné sur la route où il y a quelque chose que vous n'avez pas prévu qui peut vous arriver, quoi. Hein. Et entre autres, le comportement des autres, quoi. Hein. Le papy qui est à 90, vous arrivez à 200, puis derrière, le mec qui déboîte. c'est pas possible. Même le pilote qui est à 80 sur l'autoroute, déjà, il ne devrait pas être à 80 sur l'autoroute, c'est minimum 90. Donc déjà, non, c'est minimum 80 et je vous ai dit 90. Et c'est minimum 80 sur la voie de droite. Oui, la voie de droite, on est sur la voie de gauche, au milieu à faire son justicier et à rouler à 80 pour faire chier tout le monde. Mais en fait, je sens que vous vivez la route comme un combat. Et en fait, c'est là où on a un problème. Vous vivez la route comme un combat, vous vous dites les autres me freinent, je devrais aller plus vite. Moi, je ressens ça aussi de temps en temps. Mais en fait, en vieillissant, j'ai lâché prise et j'ai fait bon, bah c'est tout. Allez, on roule doucement et tout le monde arrivera à destination entier. Voilà. C'est ça le but. On peut faire n'importe quoi même en roulant doucement. Il y a qu'à voir les voiturettes sans permis. Les mecs qui traversent les lignes blanches, qui coupent les priorités, ils ont une voiture sans permis, ils font ce qu'ils veulent. Et là, vous n'allez pas me dire que c'est la vitesse. C'est simplement qu'ils n'ont rien appris et qu'ils sont mauvais. Point. Merci Philippe par le téléphone que par. Merci Philippe d'avoir été avec nous. C'est là où tu as raison. Mais je pense qu'en fait aujourd'hui dans tous ces dispositifs, il manque quelque chose, c'est la présence humaine. C'est-à-dire qu'on se remet aujourd'hui, on s'en remet plutôt au radar, à la sanction et quand je dis à la présence humaine et aux gendarmes qui sont sur les routes départementales ou nationales avec les jumelles, tu sais, pour prendre l'excès de vitesse. Or aujourd'hui, tu as raison, l'essentiel des comportements et des accidents et des problèmes de cohabitation sur la route, c'est même pas sur l'autoroute d'ailleurs, même s'il peut comme tu dis, on peut avoir des excès. C'est plutôt en ville aujourd'hui. C'est avec les portables, c'est la cohabitation avec les scooters, avec les trottinettes, avec les vélos, avec les cyclistes, avec les piétons. C'est plutôt ça aujourd'hui qu'il faut arriver à discipliner. Mais ça, c'est pas dans le code que tu l'apprends, quoi. C'est simplement une espèce de vivre ensemble, Fatima Ibn-Benoît. Après, c'est à l'image. Ça va au-delà de la contravention ou du délit pour les grands excès de vitesse, quoi. Et c'est à l'image de la société. Ça veut dire ce qui se passe sur la route, c'est ce qui se passe. Regardez ce que nous a décrit tout à l'heure l'auditeur Philippe qui a été bousculé. Là, ils étaient à pied tous les deux. Où il a dit pourquoi tu m'as pas dit merci. Ce qui se passe à pied se passe aussi en voiture. Vous voyez toute cette ce qu'on a appelé pudiquement l'incivilité, mais qui est plutôt une violence. Après, en même temps, sur la vitesse, je crois qu'il y a quelque chose qui est très simple pour résoudre la vitesse. C'est qu'aujourd'hui, on est capable d'envoyer des robots sur Mars. On devrait pouvoir faire rouler les bagnoles à une vitesse maximale sur telle portion de route. Enfin, je vois pas pourquoi on peut avoir encore des excès de vitesse de plus de 50. Il y a aussi là-dedans une responsabilité. Aujourd'hui, tu as des limitateurs de vitesse, effectivement. Non, mais le limitateur, c'est toi qui l'enclenche. Attends, parce que Antoine, une voiture dernier modèle, dernier cri. Oui, une voiture un petit peu puissante. D'accord. Donc quand tu es sur l'autoroute, est-ce que tu mets le limitateur? Est-ce que tu mets aujourd'hui les réglages, le régulateur? Je mets le régulateur qui fait que tu à 136 pour que sur le GPS ça passe 130. Non mais Didier, il voudrait que ce soit automatique. Il voudrait que ce soit bridé. Mais en fait, pardon, mais tu as déjà des dispositifs où tu peux toi-même t'auto-discipliner. Moi, j'ai pas envie que ma voiture elle soit bridée. De temps en temps, je me fais plaisir. Bah oui. C'est peut-être là que tu deviens dangereux. On a Raph qui va intervenir dans la discussion. Tiens, c'est un de tes voisins. Il est à Mâcon. Tu connais? En Saône-et-Loire. Bonjour Ralph. C'est ma préfecture. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces sanctions, ce délit des gros excès de vitesse? Moi je trouve ça même léger. Alors moi je conduis des convois exceptionnels. Toute la semaine je vois des infractions en permanence. Les téléphones, doublés au milieu des ronds-points, les lignes blanches, que des trucs de fou. 50 km/h c'est énorme. Doublé par la droite. Doublé par la... Enfin nous de toute façon les convois exceptionnels on est les grands méchants canards.
Donc, c'est un peu comme les agriculteurs. Dès qu'on nous voit, on dit sur les lèvres des gens, oh putain. Mais bon, derrière, il faut vraiment que les gens, ils se disent, la route, c'est un endroit où il y a un code, il faut travailler et rouler tous ensemble pour la sécurité de tout le monde. Pour moi, au-dessus de 30 km/h, ça devrait être saisi du véhicule. Point. L'État, il vend l'argent, il vend la voiture, il récupère l'argent pour pouvoir combler les trous. Et les gars, ça va les calmer directement, quoi. Bon, c'est un peu triste votre monde, là. Non, mais si, sur le JSL. Tous les dimanches soirs. Tous les dimanches soirs, ils en ont pris 3-4 à 176 sur la RCEA, ouais, bien sûr. C'est n'importe quoi, c'est un truc de fou, c'est même pas encore une vraie autoroute. Donc vous dites, voilà, le problème, et ça revient au point de départ de notre discussion, enfin, Raph, le problème, c'est pas de sanctionner ceux qui vont au-delà des 50 km d'accès de vitesse, c'est qu'il y a d'autres comportements déviants aujourd'hui qui sont beaucoup plus dangereux. Non, et c'est cette chasse-là qu'il faut faire, quoi. Non, lui, il a dit l'ensemble. Vous mettez un chronotachygraphe qui enregistre tout, comme ça, quand la personne, elle se fait contrôler, après, on voit. Point barre. Ouais. Et puis bridé. Merci Raph d'avoir été dans les GG. Alors, de la prison pour les gros excès de vitesse, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou est-ce que vous trouvez que c'est exagéré? Ou alors vous dites, enfin, on va regarder, devienne un délit, enfin, oui à 58,2%, non 41,8%. C'est les mecs qui ont des petites voitures versus les mecs qui ont des grosses voitures, quoi. C'est terrible.